Il a une ville aux États-Unis. Les États-Unis lui ont construit une ville, c'est pas la France qui l'a construit, les États-Unis. Abraham Lincoln, il lui a offert un cadeau après les événements, lorsqu'il a sauvé les chrétiens de Damas en 1860. Normalement, on lui fait un film. Normalement, on devrait nous bâtir. C'est l'Algérie qui devait bâtir une ville pour Emile Abdelkader. Ce n'est pas le contraire, ya Jama'a. Emile Abdelkader Adam, il est le créateur, c'est un avant-gardiste. Il a été à l'origine de la Convention de Genève contre les crimes de guerre. C'était un partisan des droits de l'homme. Emile Abdelkader, une fois, il a remporté une bataille. Il faut savoir que Emile Abdelkader a lutté contre les Français, a combattu de 1832 jusqu'à 1847. Il y a eu 15 ans de guerre. Peut-être qu'on dit un traître, il a combattu l'ennemi pendant 15 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il ne faisait pas la sieste. 15 ans il a lutté contre l'occupation française. Nous avons quelques détails historiques. Et ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas notre priorité. L'histoire appartient aux historiens. Mais si on a une télévision, mais dans l'histoire. Ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. Mais je rappelle la grandeur de l'âme d'Emile Abdelkader. Emile Abdelkader, lors d'une bataille qu'il avait remportée, j'ai oublié en quelle année, contre l'occupation française, il avait pris des prisonniers français. Parce qu'il n'avait pas de quoi les nourrir. Il les a libérés. Il avait normalement le grade, le rang de sultan, mais il avait le grade d'émir, parce qu'il était modeste. قال ما نقتلش الناس بالشر. انا ينحارب في عدو، بس العدو هذا ما نكونش شرير كيما هو. حنا مسلمين، حنا ولاد زاويه، حنا ولاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا دي فالور، حنا اون سو با افيك نو فالور. Emile Abdelkader, il avait les mêmes valeurs que Salah ad-Din Ayyoubi, celui qui a libéré le Quds. Il a relâché des prisonniers parce qu'il ne pouvait pas les nourrir. Il a instauré un code. Les prisonniers français avaient des droits. C'est une capitale. Il y avait des bibliothèques, il y avait un système scolaire. Il avait une vision d'un État. Il avait une véritable vision. Il avait même des tribunaux. Il a donné les droits aux prisonniers. Un prisonnier français, Emile Abdelkader, pouvait poursuivre son geôlier s'il était maltraité. C'est avant-gardiste, c'est à la grandeur de ce personnage. Emile Abdelkader, c'est à sa grandeur. Qui connaît Emile Abdelkader, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il faut expliquer le contexte. Et on ne peut pas lire l'histoire avec le... On ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'anachronisme. L'histoire, l'anachronisme. C'est-à-dire regarder l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. Mais Emile Abdelkader, il a été obligé de se rendre en 1847 parce qu'il avait en face de lui un ennemi qui lui est supérieur, d'abord, un ennemi qui lui est criminel. Contre qui Emile Abdelkader s'est battu? Cavignac, Bugeaud, la Mauricière, le duc d'Aumale, les généraux français les plus criminels de toute l'histoire de l'armée française. C'est eux, ils ont créé les enfumades, la politique de la terre brûlée, pour empêcher, pour battre Emile Abdelkader. L'armée française ne s'est pas battue à la loyale. C'était pas comme Napoléon. Napoléon, quand il a fait ses conquêtes, il se battait contre des militaires. Il y avait des dérapages, bien sûr, des crimes contre les civils, mais c'était plus ou moins contrôlé. L'armée française avec Bugeaud, avec le duc d'Aumale, avec Cavignac, avec de la Mauricière, il faisait quoi? Il tuait les populations civiles. Il faisait pas de guerre, il faisait une guerre d'extermination. Il tuait les populations civiles. Emile Abdelkader, il a perdu des batailles, 1846-45. Le sultan du Maroc, il est allé, parce qu'il y avait l'accord, le traité de Tanger, le décret d'Abdelrahman, Sultan Abdelrahman du Maroc, il a banni Emile Abdelkader du Maroc, alors que Emile Abdelkader utilisait beaucoup de territoires marocains comme une base arrière pour continuer à lutter contre les troupes françaises. Les troupes françaises qui venaient, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais tu ne peux pas juger l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. À la fin, pourquoi il s'est rendu? Pour sauver sa population. Parce qu'il avait compris qu'il allait perdre la guerre et que les Français massacraient la population. Ils massacraient des civils. Les Français étaient prêts à exterminer tous les Algériens
pour les remplacer par des colons. أمي عبد القادر قال لك أنا خلاص ما نريسكيش بحياة شعبي، الشعب تاعي راح يموت ما نريسكيش بحياته. جابوندون جو مو رون والتاريخ يشهد الشعب الجزائري يعيش. Il y aura d'autres Aimé Abdelkader, il y aura d'autres personnages, il y aura d'autres révolutions. Et l'histoire lui a donné raison. Si Aimé Abdelkader ne s'était pas rendu en 1847, les Français auraient fait ce que les Espagnols ont fait avec les Incas et les Mayas, à savoir annuler, supprimer des civilisations entières. Où les descendants des Mayas, où les Incas, les Mayas. Les Français faisaient la même chose, une guerre d'extermination. Aimé Abdelkader n'avait pas les moyens, il a échoué militairement à faire face à cette guerre d'extermination. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire, les jma'a, مش هكذاك وبرك. تقول le traité تاع تافنا. Le traité de Tefna, يا جماعة. يقول لك نور الدين حمودة il a reconnu la France. Mais c'est la France qui a reconnu Aimé Abdelkader. Elle lui a donné les 2/3 du territoire. Le traité de Tefna, il a donné, c'était un stratagème à Aimé Abdelkader pour qu'il puisse s'organiser militairement et repartir à la guerre. C'est ça ce qu'il voulait faire Aimé Abdelkader, le traité de Tefna de 1837. C'est-à-dire qu'il lui permettait de prendre, de gagner du temps. De gagner du temps, de gagner du temps. La France a reconnu ensuite l'État d'Aimé Abdelkader. Elle a reconnu qu'il y a des Algériens, alors qu'elle voulait coloniser tout le pays. S'il n'y avait pas les révoltes d'Aimé Abdelkader, ils ont massacré toute la population algérienne. Le traité d'Atefna, le 30 mai 1837, Aimé Abdelkader, qui prend les 2/3. Il a permis quand même d'empêcher la colonisation française dans un territoire qui va de pratiquement l'Oranie avec Mascara jusqu'à Tétré. Ensuite, il a essayé d'aller jusqu'en Kabylie. C'est un énorme territoire. La France en a énormément souffert. Les généraux français lui rendent hommage parce qu'il était un tacticien, un véritable tacticien de la guerre, alors qu'il n'a pas été destiné pour cette carrière. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. À l'époque, c'est une puissance militaire beaucoup supérieure à l'Algérie. C'est l'armée napoléonienne. La France était l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon qui a dominé, qui a écrasé l'Europe. Elle a écrasé la Prusse, elle a perdu en Russie uniquement à cause de l'hiver. C'était une armée puissante. La France était l'un des pays les plus peuplés du monde à l'époque. La France elle a colonisé l'Algérie à l'époque parce qu'il y avait une crise politique. مع Charles X 1830. C'est تقراو التاريخ. التاريخ يتقرا dans les livres, يتقرا avec des spécialistes. ماشي نجيبو انا واحد كذا يهضر من انوب ولا يجيب quelques documents qui va interpréter comme il veut. هادي راه مالك il n'y a pas que l'Aimé Abdelkader اللي ما ماتش اللي كاين pas mort au martyr واللي راحوا لا Nouvelle-Calédonie مالا تاع 1870 1871 اللي راحوا لا Nouvelle-Calédonie de 1864 1921 هادو كاع دي traîtres مالا. Il y a eu plus de 1500 ولا je sais pas 1822 déportés en Nouvelle-Calédonie. منهم les descendants تاع المقراني. هادو ثاني سي دي traîtres parce que ما ماتوش ما قتلوهمش حكموهم داوهم لي سون ديبورتي. ما عندها حتى معنى هذا قراءة التاريخ. من بعد Aimé Abdelkader il a noué des relations مع Napoléon. Napoléon III, il était son ami, c'est vrai. Mais ça fait pas de lui un traître. Ça fait pas de lui. Il faisait de la politique. Ou qu'il y a des gens, son arrière-petit-fils qui est avec Israël. Non, je traîne son arrière-petit-fils. Mais femme, j'ai son arrière-petit-fils qui était avec l'État israélien. مش دخل l'arrière-petit-fils de Aimé Abdelkader, mais Aimé Abdelkader. Il y a son arrière-petit-fils, il était avec l'État israélien, où il a été enterré en Israël, où il قبل بإسرائيل. من حقه تبراسو حياته احنا واش دخلنا فيه. حنا Aimé Abdelkader on va نحو لا ستاتيو من لا بلاص تاع Aimé Abdelkader parce que son petit-fils il était avec Israël. ما عنده حتى معنى هذا. هذو قراءات غير مش قراءات في التاريخ. مش قراءات في التاريخ. Et puis il n'y a pas de héros. Le colonel Amirouche, l'Arabie Boumedi, chacun il a apporté à l'histoire ce qu'il a pu apporter à l'histoire. Chacun il a un rôle, aux historiens d'écrire l'histoire, mais il faut arrêter de faire des hiérarchies. On n'est pas en train d'hiérarchiser. C'est pas parce que le colonel Amirouche, c'est quoi cette histoire de faire un classement? Il n'y a pas de classement. Il y a une histoire, il y a des personnages de l'histoire, etc. C'est tout. Bon ben, on ne va pas distinguer les uns des autres. Maintenant, celui qui عايش هنا في 2020 ولا 2021 يقول لك Aimé Abdelkader devait se rendre. انت يا عجبة ربي نور الدين حمودة n'a même pas eu le courage de dénoncer l'arrestation arbitraire,
des détenus d'opinion, n'a même pas eu le courage de faire une interview pour